Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce lundi. À Vincennes, c'est le prix de l'Aveyron pour des femelles de 7 à 9 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y a 2 échelons de départ et elles sont 17 partantes. Et vous me disiez Laurent que c'est pas un lot fabuleux. On va pas dire que c'est le lot du siècle, c'est quelques juments intéressantes qu'on connaît bien qui composent un lot plutôt modeste. Quelques candidatures se détachent, certaines juments sont en forme. On sent que c'est un quintet de début de semaine, quoi. On va donc écouter votre sélection. Donc je vous conseille le numéro 16, Vodka du Vallon, le 10, Ulca des Champs, le 17, Ultra des Lantes, le 11, Victoria du Viaduc, le 15, Tina Viviancière, le 14, Talia de Thiego, le 12, Vinochka et enfin le 13, Humala du Rib. On va donc s'intéresser à votre favorite, c'est le 16 Vodka du Vallon qui a été lauréate en dernier lieu. C'était un quintet sur les 2700 mètres de la grande piste, on la revoit. Et elle était face à nombreuses de ses adversaires du jour. Exactement, c'était un lot plutôt similaire. On voit à quel point elle n'a pas du tout rencontré d'opposition pour s'imposer. Là, ce lundi, ce sera un petit peu plus long puisque nous sommes sur les 2850 mètres de la grande piste. Là, c'était les 2007. Elle aura évidemment le désavantage de rendre 25 mètres, mais c'est une jument qui possède tellement de tenue que je ne m'inquiète pas du tout pour elle. Elle est dans sa catégorie et je me suis aperçu que 8 de ses 9 succès ont été acquis avec M. Jean-Michel Bazir, donc il la connaît par cœur. De nouveau déféré des 4 pieds, je pense que c'est une candidate très sérieuse pour la victoire. C'est une base. Vous lui opposez le numéro 10, Ulca des Champs, qui elle est bien engagée au premier échelon. Eh ben oui, elle profite d'un très bel engagement. Le dernier coup, c'était au Monté, elle nous a fait un petit peu peur. Elle s'est perdue dans ses allures, dans les tournants, puis après elle s'est bien relancée. Là, c'est l'athlète, elle est tout aussi à l'aise dans cette spécialité. Et elle s'est classée deuxième de sa dernière sortie sur ce tracé. Effectivement, elle est plutôt bien engagée. Elle a 75% de réussite déférée des 4 pieds, 3 sur 4. Donc je pense que vu sa tenue de base, elle aussi, elle devrait bien se débrouiller. Beaucoup de points positifs. Troisième, vous classez le 17 Ultra des Landes qui vient d'effectuer une bonne rentrée dans le quintet qu'on vient de revoir. Mais en plus, ouais, elle s'est montrée très courageuse, elle m'a beaucoup plu lors de cette prestation. Elle profite ce lundi d'une situation au gain rêvé, c'est la plus riche du second échelon. Moi, ce qui me gêne un petit peu malheureusement avec elle, c'est qu'elle ne possède pas trop de références sur ce parcours. Après, vu son engagement et vu justement sa forme ascendante, et vu qu'elle a la pointure du lot qu'elle affronte, vu qu'elle vient de bien se débrouiller dans un lot similaire, je pense qu'elle devrait jouer un bon rôle. C'est une bonne chance. Quatrième, vous classez le 11 Victoria du Viaduc qui court à une semaine, mais bon, c'est un très bel engagement. Ben, elle court à une semaine en fait parce que je pense que le déroulement l'autre fois, c'était sur les 2100 mètres de la grande piste. Voilà, elle n'a pas eu un parcours de rêve, elle s'est montrée fautive, elle a été remise. On va pas lui en tenir compte. En plus, même si le truc qui me gêne avec elle, c'est que malheureusement, elle est un petit peu plus confirmée sur courte distance que sur longue distance à Vincennes. Mais elle aussi, vu son engagement de rêve, c'est la plus riche du premier échelon, il faut la racheter. Si je ne me trompe pas, elle est associée pour la première fois à Monsieur Franck Nivard, qui devrait savoir qu'en faire. Donc vous la rachetez. Sans hésitation. Cinquième, vous classez le 15 Tina Vivancière, qui a désormais 2 courses dans les jambes. Ben, Tina Vivancière, en plus, la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était aussi le prix de Salvagnac. Elle a laissé quand même quelques regrets, elle s'était bien débrouillée. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que fin août, elle courait dans une épreuve qui se déroulait sur ce parcours. Elle rendait 25 mètres et elle s'est classée, si je ne me trompe pas, deuxième. Alors, même si ce n'est pas la régularité faite jument, je pense que, vu l'opposition, elle a le droit à prendre une jolie place. Très bien, vous classez aussi en 8e position le 13, Humala du Rib. On va en parler, mais on va d'abord écouter son entraîneur, Joël Allais, qui s'est confié sur ses chances. On l'écoute. Monsieur Allais, vous êtes l'entraîneur d'Humala du Rib dans le quintet de lundi à Vincennes. La jument n'a pas été forcément heureuse pour son retour sur la grande piste. Non, j'ai été obligé de la déplacer. Si une jument va pas la déplacer en course alors qu'elle venait bien, elle n'a pas été dérangée, donc elle a commis une faute. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle aurait fait l'arrivée. Bon, à ce niveau-là, elle est capable de s'illustrer? J'aurais aimé d'avoir évolué la bout à l'autre du parcours la semaine dernière. Et j'aurais été peut-être plus confiant, mais mon effectivement elle est pas mal. Bon, c'est une chance pour les places. Elle fait partie des très nombreuses chances pour les places, effectivement, dans cette épreuve qui est très ouverte. Ça va pas être facile alors. Pour les 2-3 premières, on a des bases. Ensuite, c'est vrai qu'on peut tenter vraiment de faire des sous-bases, ne pas être radin en sous-base, on va dire.
Plus simple, vous avez une petite pépite pour cette réunion. Ben, on va s'atteler, excusez-moi, à la 3e épreuve. Ce sera donc le numéro 7, Cap Matisse, qui sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière, puisque l'essai maintenant, on peut les déférer depuis le 1er janvier. 100% de réussite avec Jean-Michel Bazir, beaucoup de fond, en forme. Je pense que ça devrait bien faire. Eh bien, on suit Jean-Michel Bazir ce lundi. Tout à fait. J'ajoute juste un petit truc pour ce trotteur. Il faut juste que la mise en jambe se passe bien. D'accord. Eh bien, on verra au départ. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Demain, ce sera vous, accompagné de Yann Degnaud. Donc à demain. Merci à tous et bon jeu. À bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Merci. Au revoir.